Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, répands sur nous ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre ta parole, nous puissions la proclamer, l'aimer, et qu'elle puisse changer notre vie. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tout renouvellera la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui en juin, et nous sommes aujourd'hui dans cette grande solennité du Saint-Sacrement. Et la parole de Dieu qui nous est proposée en ce jour, c'est Jean chapitre 6, versets 51 à 58. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En cette grande fête, cette solennité du Saint-Sacrement, nous sommes presque à la fin du discours sur le pain de vie, dans la partie finale. Et les Juifs, en entendant cela, se disent, mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment? En réalité, dans la loi juive, il s'était vraiment interdit même de boire du sang. Deutéronome, même les sangs des animaux. Deutéronome chapitre 12, verset 23. Il était interdit de boire du sang. Nous lisons cela. Par exemple, Deutéronome chapitre 12, aussi verset 16. Vous ne consommerez pas le sang. Alors donc, ce que le Christ dit, ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils sont relaissés sur l'aspect littéral. Mais en réalité, le Seigneur parle de lui-même. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, la vie éternelle, il vivra éternellement. Lorsqu'on entend cela, normalement on devait voir dans nos églises, on ne pouvait pas voir quelqu'un qui ne communie pas, quelqu'un qui ne mange pas le corps de Christ. Bien souvent dans nos églises, la première communion devient la dernière communion. Il est bon souvent de s'arrêter et se demander, est-ce que nous savons, est-ce que nous croyons vraiment que c'est Jésus que nous recevons? Est-ce que nous croyons que c'est Jésus, le Fils de Dieu, que nous recevons dans la Sainte Communion? Aujourd'hui, peut-être dans certaines paroisses, on va sortir pour faire la grande possession. Il est mon roi, il est mon roi. Mais c'est vraiment déplorable de comprendre que même des jeunes arrêtent de communier. Ne communient plus. Soit à cause d'une relation, ou même parce qu'ils pensent qu'ils ont tellement péché et que Dieu ne veut pas les pardonner. Or, pourtant, Dieu est miséricordieux. En cette solennité du Saint-Sacrement, renouvelle ta relation avec le Christ qui est pain de vie, pour que tu aies la vie en toi. Et quand nous ne communions pas au corps du Christ, nous n'avons pas cette vie, ce goût de vivre. Reprends la communion, reprends le corps du Christ, participe, il dit prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Donc quand le Seigneur dit, celui qui va manger son corps, il vivrait tellement, normalement on devait tous courir. Et puis vraiment, cette communion, ça n'allait jamais suffire à l'église. Mais ce n'est pas le cas. Combien de jeunes? On peut comprendre que les personnes âgées qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, ils sont dans des situations qui les empêchent de communier. Mais maintenant, là, des jeunes encore arrêtent. Jésus qui se donne à toi, le roi des rois. Et même souvent, sur nos paroisses, lorsqu'on expose le Saint-Sacrement, personne ne vient. Lorsque le roi sort, tout le monde sort. Le jour où on expose le Sacrement, tu dois venir passer un temps avec ton roi en ce jour. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des grandes processions et dans le quotidien, il n'y a pas cette soif du pain de vie, le pain de la vie. En
En ce jour, pose-toi cette question. Comment je prends le corps de Christ? Pour toi, tu communies. Est-ce que tu te rends compte que Jésus, tu prends? Est-ce que ça te transforme? Tu deviens Christ-formé? Est-ce que tu deviens comme Christ? 2. Si tu ne communies pas, est-ce que tu es en train de tout mettre en œuvre pour reprendre, pour prendre le corps de Christ? Demandons au Seigneur cette grâce d'aimer vraiment ce pain qui donne la vie. Et célébrons vraiment sa présence, ce roi des rois. Et que Dieu, notre Père, nous bénisse, qui donne soif de ce pain, qui donne la vie, qui donne le goût de vivre et qui donne la vie éternelle. Que Dieu te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.